Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés lors du mois d'avril. Et comme vous pouvez vous en douter, le mois d'avril, on était en confinement, donc les librairies n'étaient pas ouvertes. Et je n'ai que des e-books à vous présenter. Du coup, à cause de ce confinement, ma palle e-book prend tellement cher que je ne sais même pas que si je pourrais un jour la vider. Du coup, à mon avis, les prochains challenges, il va y avoir beaucoup de e-books, parce que là, il faut la faire diminuer, vu qu'elle arrête pas de grossir. Je vais commencer par vous présenter les e-books qui ont été offerts par le site Confinement Lecture, donc qui était gratuit. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Desire, écrit par Rowan Lockhart et qui est publié chez Booksmark. J'ai déjà un livre de cet auteur puisqu'il s'agit d'un livre qui faisait partie de la sélection du PLIB 2020 cette année, qui était les chroniques d'un Shinigami ou un truc comme ça. Et là on est pareil dans un univers très japonisant, la couverture du tout elle est juste trop belle. Et dans cette histoire-ci on a deux jeunes hommes qui sont amis d'enfance et qui sont en fait musiciens. Ils composent ensemble, ils sont tout le temps collés ensemble, mais l'un de deux est amoureux de l'autre et n'arrive pas à dévoiler ce secret en fait. Et je pense qu'on va avoir droit à une histoire trop mignonne, trop choupinette sur l'acceptation des sentiments et sur aussi l'homosexualité et les envers qu'elle peut avoir peut-être au Japon. Donc j'ai hâte de voir cette petite histoire, elle est vraiment très bien cotée. Ensuite je vous présente quelques secondes, donc le tome 1 Colin et Hunter de Séverine Balavoine. Donc dans cette histoire-ci, pareil, nous avons deux hommes, dont l'un Colin je crois. Chose horrible, un événement horrible lui est arrivé et il est obligé de tout abandonner ses études et tout ça pour reprendre un autre job et aider sa famille. En fait il ne vit pas sa vie, il ne profite pas, il est toujours dans le contrôle, la nécessité d'essayer d'aider les autres. Et un beau jour arrive Hunter et qui va complètement bouleverser son destin, qui lui prouve qu'effectivement des fois c'est des petites choses qui font qu'une vie est bien. Histoire trop choupinette, j'ai vraiment hâte de la lire et puis ça va être vraiment tranquille. Peut-être que je me ferai un mois où justement je vais lire tous ces genres de romances, donc MM, et ça sera pas mal, peut-être un petit challenge comme ça. Ensuite, je vous présente Petits mensonges et conséquences d'Anita Sunday. Dans cette histoire-ci, on a un jeune homme qui fait le bilan en fait de sa vie. Il va avoir 30 ans et en fait, il fait le bilan et il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait en 30 ans de vie? Constat, pas grand-chose, du moins pas de quelque chose d'extraordinaire. Donc il décide en fait de faire tout plein de trucs, une sorte de bucket list et de réaliser tous les trucs les plus fous. En cela, il est aidé de Luc, son meilleur ami, et de son fils à lui, Jérémy. Luc qui a fait son coming out à tout le monde, sauf bien sûr le jeune homme qui va avoir fêté ses 30 ans, donc son meilleur ami. Apparemment le livre est juste très bien, j'ai eu très bons avis. La bucket list du jeune homme apparemment est assez délirante, donc ça sera pas mal, et puis j'ai hâte de voir s'il va pas y avoir une petite romance entre les deux hommes. Ensuite on change complètement de registre avec Le Trésor de Fils de France, le Marquis d'Orgev tome 1 de Philippe Cavalier. Donc là nous sommes sur un roman historique, on se situe à peu près au moment où Napoléon est décédé et on a l'histoire d'un homme, en fait le Marquis d'Orgev je suppose, qui raconte en gros sa vie, qui a vu du coup mourir deux rois, qui a vu tous les bouleversements qui a pu se passer donc entre la dernière monarchie et l'avènement de Napoléon Bonaparte. Donc il s'est passé peu de temps, mais beaucoup de choses, et voilà, on va suivre son histoire. C'est pas mal passionnant, moi j'aime beaucoup les romans historiques, ça fait quelques temps que j'en lis peu. C'est des romans pareil, assez denses et assez compliqués à lire, faut vraiment beaucoup se concentrer, c'est sûr que les romances à côté c'est beaucoup plus simple à lire. Ensuite, une petite nouvelle, il s'agit de Chloé Constance et Jane Austen de Marie Vareille, publiée chez les éditions Charleston. Dans cette histoire-ci, en fait, on retrouve Chloé et Constance qui sont les protagonistes de Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. Donc cette histoire-ci est une préquelle, je n'ai pas lu l'histoire principale, mais l'histoire avait l'air pas mal, comment se sont rencontrées les deux jeunes filles à travers un club de lecture qui met en lumière Jane Austen, donc je pense que ça va être sympa à lire, et souvent on a besoin de nouvelles pour entrer dans des catégories, notamment du Cold Winter Challenge, peut-être qu'elle rentrera là-dedans, sait-on jamais. Ensuite, je vous parle de Grand Siècle, livre 1, l'Académie de l'éther de Johan Elio, publié chez Mnemos. Donc là, on se retrouve sur un roman steampunk au niveau de l'époque de Louis XIV, donc le roi Soleil, que l'on reconnaît à l'emblème là-haut. Donc on retrouve également Blaise Pascal, je crois, et un autre personnage connu. Et il se passe qu'il y a une météorite qui va atterrir sur la Terre.
et qui va avoir des propriétés un peu spécifiques. Donc on va partir dans le steampunk, il va y avoir des complots, des intrigues on va dire. Donc j'en sais pas trop mais ça me tente vraiment, il a des bons avis en fait. Et du coup voilà, j'ai envie de découvrir, ça change un petit peu de ce que je lis. Ensuite je vous présente Anastérie, je crois que c'est un premier tome d'Isabelle Botian et qui est publié chez ActuSF. Donc là on découvre deux jeunes hommes qui vont se lancer un défi en fait, je crois qu'il est lié à une séduction d'une jeune femme. Ils vivent dans l'utopie qu'est Anastérie mais ils vont en fait en détirer tous les secrets un peu gardés en fait et on se rend compte que c'est pas du tout une utopie, il y a beaucoup de crasse qui se cachent dessous, donc on va être dans un monde complètement imaginaire. Hein. Il va y avoir ce petit côté souvent que l'on retrouve dans les dystopies, c'est-à-dire que finalement on se rend compte que l'ordre en place est complètement totalitaire, donc je pense qu'on va avoir ce petit côté-ci. Là c'est moi qui suppose. Je viens de terminer Les Poisons de Catarse de Audrey Alouette et elle cite notamment Anastérie parce que Isabelle Botian, je crois, est une de ses amies et je me demande si elle n'a pas corrigé également Les Poisons de Catarse. Et elle disait, allez-y, lisez-le, il est super top. Donc j'ai beaucoup aimé Les Poisons de Catarse, donc je pense me plonger assez vite dans Anastérie. Ensuite, j'ai l'impression que mes cheveux n'en font qu'à leur tête. Ensuite, je vais vous parler des livres que j'ai eus en offre éclair Kindle. Donc chez Amazon. Le premier que je vous présente, il s'agit de Rue Farfadet de Raphaël Albert, publié chez Helios. Il s'agit d'un roman steampunk où on a un détective que l'on voit là, qui est un elfe et qui résout un peu les crimes bizarres qui se passent dans Paris. Dans le Paris de cette époque, de ce monde-ci, on va dire, les êtres surnaturels vivent en harmonie ou pas, ça je sais pas par contre, avec les humains. Je me suis arrêtée là pour le résumer. Détective elfe, crime bizarroïde dans Paris. Je dis ok c'est bon, c'est pour moi. J'ai acheté Toi, moi, maintenant ou jamais de Emily Blaine, donc l'intégrale parce que je sais qu'il y a plusieurs volumes qui existent. Je ne sais plus de quoi ça parle, je crois que c'est une romance, ça c'est sûr, qui a l'air vraiment pas mal. Je crois que les deux personnages se sont séparés et vont se retrouver. J'avais eu peur en fait avec Emily Blaine les deux dernières fois que j'avais lu. En fait, j'avais adoré la première lecture que j'avais faite qui s'appelait All I Want for Christmas. Et ensuite, les deux autres que j'avais lus, c'était un peu moins bien, je trouvais un petit peu en dessous de ce que j'avais trouvé dans All I Want for Christmas. Mais par contre, vous avez vu que j'ai lu il n'y a pas très longtemps le deuxième tome des Colocs, et là par contre, c'est le genre de romance que j'ai aimé avec notamment un personnage masculin super. Et j'espère que je vais retrouver ça dans ce tome-ci, qui a de très très bons avis en fait. Apparemment, c'est un des meilleurs d'Emily Blaine. Donc je pars plutôt confiante et j'ai notamment très très envie d'aimer celui-ci pour pouvoir être sûre d'acheter La Crêperie des Miracles qui vient de sortir, parce que ce roman-ci aussi me donne très 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 envie. Il était vraiment pas cher et je me suis dit il fallait que je le fonce comme ça me permettra de le découvrir et d'espérer de renouer avec Emily Blaine. Ensuite, dernier livre que j'ai eu en offre éclair Kindle, il s'agit de Un secret à travers le temps, le tome 1, Les Macintosh, qui est écrit par Julie Dauge. Dans cette histoire-ci, on a une jeune femme qui est de notre époque, et en fait elle se retrouve catapultée, je ne sais plus quelle année, mais chez les Highlanders. Vous voyez un peu le genre, donc Moyen-Âge. Et en fait elle est super indépendante, super badass, et elle se retrouve là-bas où les femmes ne sont pas forcément très bien considérées, et elle s'éprend du laird du clan Macintosh, et ça va faire des étincelles bien sûr. Il n'a pas forcément de très bons avis, mais je pense que je vais partir conquise, parce que moi déjà, écossais, hein, vous mettez avec un Jamie Fraser, c'est bon, je suis conquise. J'espère que l'héroïne ne sera pas trop agaçante, c'est un peu ça qui ressort des commentaires, donc je vais me faire ma propre idée, mais c'est sûr que lui, il va être lu pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est sûr. Ensuite, comme je vous l'avais déjà dit et comme je pense que vous avez dû le voir de toute façon, il y avait notamment des promotions pour les livres de chez Booksmart dans leur connexion Infinity, qui est celle que je préfère, donc qui n'est pas forcément sur les romances mais sur d'autres types de romances, notamment les romances fantastiques, fantasy. Et donc j'ai acheté deux titres, deux que je convoitais depuis un bout de temps, qui étaient dans ma wishlist en fait, et qui là étaient à 3 € je crois, ou même pas, donc j'ai foncé. Hein. Le premier tome dont je vais vous parler, il s'agit de Pestilence, le premier tome des 4 Cavaliers, écrit par Laura Thalassa, donc qui est, comme je vous l'ai dit, chez Booksmart dans leur collection Infinity. Les couvertures
couvertures chez Infinity sont magnifiques. Celle-ci, je l'adore, en vrai. J'adore aussi la deuxième qu'ils ont faite sur Guerre, qui vient de sortir, ou qui est sortie, je ne sais plus. Et donc dans cette histoire-ci, comme dit le nom, on est sur une terre qui est en apocalypse. Donc on a les 4 cavaliers de l'apocalypse qui sont pestilence, guerre, famine et mort, je crois que c'est ça, les 4. Et là on suit Pestilence, Pestilence qui se retrouve du coup à devoir composer avec une jeune femme qui, elle a du coup vit dans ce monde complètement pété, hein, en apocalypse, et qui essaie de s'en sortir, et elle n'a pas de choix que de faire ami-ami avec Pestilence, l'un des fameux 4 cavaliers de l'apocalypse. Donc j'ai hâte de voir comment ça va être mis en place, comment elle va être Pestilence, parce que Pestilence c'est quand même pour moi quelqu'un de mauvais, les connoter négativement. Il s'appelle Pestilence qui plus est, ça donne pas trop envie, hein. Et comment la jeune fille va pouvoir tomber amoureuse de lui? Est-ce qu'elle sera pas en mode syndrome de Stockholm? Enfin vous voyez le genre quoi. Ça m'intrigue vraiment, il a vraiment très bons avis. Dès qu'il était sorti je l'avais vu et je m'étais dit je le veux, et là j'en profite. Comme quoi des fois il faut savoir être patient. Le deuxième e-book que j'ai acheté chez Booksmark et le dernier e-book que je vous présente, il s'agit de L'embaumeur de mon meurtre, écrit par Fleur Anna, qui apparemment est le premier tome d'une série intitulée Rose. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve 2 personnages. Rose, une jeune femme qui est journaliste il me semble, et ensuite un fameux lord détective. Ces 2 personnages se retrouvent liés quant à une enquête dans Montmartre, un pari un peu spécifique puisqu'on est dans du steampunk. Je n'ai jamais lu de livre de Fleur Anna, apparemment c'est une pointure maintenant dans le domaine de la romance. Personnellement, j'avais encore jamais lu un de ses livres, mais par contre quand il était sorti celui-ci, steampunk, enquête, embaumeur de Montmartre, ça fait un peu genre Jacques l'Éventreur à Paris, et la couverture était juste magnifique. Et ben je me suis dit ok, il me le faut. Donc j'ai attendu et finalement ça a réussi. Il s'agit d'une réédition pour ceux qui ne le savent pas. Il avait déjà été édité dans d'autres maisons d'édition et là c'est une réédition chez Booksmark. Mais je trouve la couverture 10 fois plus belle que les autres. Clairement on n'est pas sur le même level. Comme j'ai dit à chaque fois, Booksmark ils font des trucs mais tellement magnifiques, adaptés à chaque livre. Donc voici pour mon book haul de ce mois d'avril. Je ne sais pas si le mois de mai sera beaucoup plus fourni ou pas, je suis pas sûre de retourner en librairie assez rapidement. Vous aurez pour sûr les livres que j'ai achetés chez le Chat Noir, hein, parce que je les ai achetés début mai, hein, vu que ça allait jusqu'au 4 mai leur opération. Et sinon ce sera un tout petit book haul. Sur ce, si vous avez des suggestions de lecture, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire à me les suggérer. Si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas en commentaire également à me dire ce que vous en avez pensé. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul.